Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, le plus souvent lorsque nous faisons face à une situation qui est très difficile, à un problème qui nous dépasse, à un problème qu'on n'arrive pas à contrôler ou qu'on ne sait même pas quoi faire, on dit toujours, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire ici, montre-moi ta gloire là. Mais c'est le plus souvent la question, en fait, la question qu'on se pose, c'est, Seigneur, comment je dois faire pour trouver la solution à ce problème-là? Comment je dois faire pour sortir de cette situation-là? Comment je dois faire pour récupérer ce qui m'a été volé? Comment je dois faire pour récupérer ce qui est parti, ce que j'ai perdu? Comment je dois faire, Père? En fait, c'est la question qu'on pose à Dieu. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer comment le faire. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Alors, regardons comment Dieu répond à cette question-là par rapport dans la vie de David. Dans 1 Samuel chapitre 30, verset 8, Dieu dit à David, « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Qu'est-ce que Dieu répond à David ici? Dieu ne dit pas à David, écoute, la situation est déjà comment on appelle ça, la situation est déjà pliée, tu ne vas pas gagner. Les gens ils sont déjà partis depuis longtemps, ils sont partis, tu es en retard, vous n'avez pas réagi à temps, tu ne peux plus rien faire. C'est pas ce que Dieu a dit à David. Dieu a dit à David que s'il te plaît, tu peux partir, tu peux encore gagner. Dieu n'a pas dit à David, écoute, tu as raté ton coup, le diable est beaucoup plus fort que nous, le diable a déjà gagné, ils sont déjà en avance, tu n'as pas fait ma volonté à temps. Non, il a dit, tant que moi, ton Dieu, je suis avec toi, tu vas aller, tu vas les rattraper et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Frères et sœurs, qu'est-ce que poursuivre veut dire? Poursuivre veut dire, pars, ce n'est pas encore fini. Pars, je suis avec toi. Vas-y, il n'est pas encore trop tard. Il est vrai qu'il y a des choses parfois que Dieu a coulé dans nos vies. Par exemple, des relations, il a coulé dans nos vies. Par exemple, des affaires, il a coulé dans nos vies des situations qui étaient là pour nous nuire. Mais nous ne savons pas, mais Dieu sait tout. Mais le plus souvent, nous nous mettons bêtement à poursuivre ce qui est déjà perdu, sans consulter Dieu sur ces choses-là. Si par exemple, ton mari te quitte, ou ta femme te quitte, ou ton partenaire des affaires te quitte, ou ton meilleur ami te quitte, au lieu de chercher à aller prendre cette personne-là obligatoirement pour le ramener dans ta vie, ou pour la ramener dans ta vie, pourquoi ne pas aller consulter Dieu? Père, quel était le but de cette séparation? Quel était le but de cette séparation? Et pourquoi? Parce que deux fois, c'est une délivrance. Deux fois, la séparation est une délivrance. Donc, au lieu de passer ton temps bêtement à aller prier, aller crier, aller louer Dieu, aller à la montagne, aller faire des jeûnes de 100 jours pour récupérer la personne là obligatoirement, demande-toi vraiment dans ta vie, est-ce que c'était le plan de Dieu que cette personne reste dans ta vie? Je vais te prendre un exemple qui est très simple par rapport à ce genre de situation-là. Imagine-toi que tu es chez toi et tu as la fenêtre et puis tu vois quelqu'un venir en courant et puis il ramasse un sac de poubelle que tu as mis dehors. Il court avec ça, il part. Toi, tu as la fenêtre, tu es abasourdi, tu dis attends. Mais ça, c'est la poubelle. Ce sont des choses que j'ai déjà utilisées, que j'ai jetées. Au lieu même de poursuivre la personne, tu auras même pitié de la personne pour dire, ah, le pauvre, il ne sait pas que c'est la poubelle. Le pauvre, si je savais, j'allais même lui donner quelque chose. Tu auras pitié de cette personne-là parce que c'est la poubelle. Tu ne veux pas courir derrière la poubelle. Arrête de te tuer pour des choses que Dieu a enlevées de ta vie, qui n'étaient pas supposées être dans ta vie. Dieu peut retourner n'importe quelle situation lorsqu'il trouve un homme ou une femme capable de poursuivre. Sa course et sa démarche de foi, lorsque tout dit que c'est trop tard. Dieu veut que tu sois une femme et un homme de foi, capable de te dire que même si tout me dit que c'est trop tard, même si tout me montre que c'est fini, même si j'ai l'impression que c'est fini, mon Dieu est le Dieu de l'impossible et il peut retourner n'importe quelle situation dans ma vie.
Donc, lorsque Dieu te dit pars, c'est ce genre de comportement qu'il attend de toi. Regardez comment David agit. Dans 1 Samuel chapitre 30, verset 9. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Nous sommes appelés à nous mettre en marche pour récupérer ce que le diable a volé. Si les moteurs spirituels sont en ralenti, utilise l'épreuve comme un moyen de les mettre en marche et non pas de les couler. Et non pas un moyen de te faire abandonner. Et non pas un moyen de te faire reculer. Et non pas un moyen de te faire tomber. Sur le chemin, plusieurs des hommes de David se sont arrêtés. Il nous a dit que c'était ceux qui restaient en arrière. Pourquoi ils sont restés en arrière? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont pas cru à la prêche de David. Parce qu'ils étaient en train de penser aux gens qu'on les a volés. Ils étaient en train de penser à leur douleur, à leur colère, à leur rancœur, à leur haine. Ils étaient dépassés par la situation. Et parce qu'ils étaient dépassés par la situation, ils se sont laissés influencer par les mensonges du diable. Ils se sont laissés influencer par tout ce qui s'est passé autour d'eux. Ils se sont laissés influencer par ce que les autres leur disaient. Ils ont oublié ce que le pasteur David leur a dit. Que allons-y, parce que Dieu est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, on va avoir la victoire. On va aller, on va les rattraper. Et on va récupérer tout ce que le diable nous a volé. Si tu es dans ce cas-là ou que en ce moment tu es en retard, tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie de rester en arrière, je te dis ne reste pas en arrière. Lève-toi et marche parce que Dieu est avec toi et Dieu est fidèle. Et c'est le Dieu de l'impossible. Et si quelque chose t'appartient, que Dieu a dit que c'est à toi, rien ni personne ne pourra enlever ça de ta main. Sois-en sûr, rien ni personne. Rien ni personne. Donc lève-toi, va, récupère ce qui est à toi. Tu sais, comment récupérer ce qui est à toi? C'est de croire que la parole de Dieu est vraie. Et que l'épreuve n'est pas là pour te nuire. L'épreuve est là pour te donner une force spirituelle nécessaire pour remonter, pour te relever et pour avancer, pour aller récupérer ce qui est à toi, ce que l'ennemi t'a volé, ce que l'ennemi a pris entre tes mains. Tu sais, le plus souvent, les gens qui sont en arrière pensent qu'ils sont en avant. Hein. Ils pensent qu'ils connaissent mieux que les autres. Ils pensent que ceux qui sont en train de courir là, ils sont trop bêtes. Ils pensent que étant en arrière, ils ont déjà la solution. Ils préfèrent ne pas aller courir, récupérer ce qui est à eux. Ils préfèrent rester couchés et prier Dieu que Dieu les amène ça. Mais Dieu veut que toi, tu te lèves. Dieu veut que tu ailles récupérer ce qui est à toi. Et la parole de Dieu nous dit ici que David ne s'arrête pas avec ceux qui se sont arrêtés. David ne s'est pas arrêté avec eux. Il ne s'est pas arrêté même pour demander ce qui ne va pas. Il ne s'est pas arrêté même pour regarder ce qui n'allait pas dans leur camp. Il est parti, il a continué sa marche. Donc, frères et sœurs, si tu es dans ce cas-là où tu es dans une situation qui te dépasse, que tu as perdu de force, tu as perdu d'énergie, je vais te dire, fais comme David. Ne regarde pas ceux qui sont restés. Lève-toi et marche. Parce que Dieu étant avec toi, il va faire l'impossible dans ta vie. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.